Bienvenue, vous écoutez Azimut. Ici, on parle orientation avec les parents qui s'intéressent à l'orientation scolaire de leurs ados. Azimut s'appuie sur des dizaines de spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Vous pouvez retrouver l'ensemble des contenus classés par rubrique et par situation sur notre site azimut-orientation.com. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. Vous recevrez ainsi les informations de mise à jour et de l'actualité de l'orientation. Bonne écoute. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à mon invitation parce que j'ai récemment découvert Supizi et je trouvais ça très intéressant de pouvoir le partager avec l'audience de Azimut Parlons Orientation. Vous êtes un de ses fondateurs et représentants et donc je serais ravie de vous entendre sur justement qu'est-ce qu'est Supizi, à quoi ça sert. Écoutez, merci beaucoup. Ça fait environ 1 an que Supizi existe. On avait cette idée-là un petit peu depuis un petit peu plus longtemps avec nos 2 autres amis qui ont fondé Supizi. L'idée de Supizi, c'est d'apporter pour les jeunes et leurs parents des éléments d'information concrets par rapport à des questions d'orientation et des choix dans les filières post-bac. D'accord. Qu'est-ce que vous apportez de particulier peut-être ? Alors, de particulier, je dirais qu'on apporte des choses générales, c'est-à-dire des informations, on va dire, plutôt statistiques. Par exemple, tel bac va plutôt dans telle filière prend plutôt telle et telle spécialité. Voilà, donc des informations, on va dire, très factuelles sur des choix qui se font lors de la seconde ou de la première, et sur des choix d'orientation aussi par rapport au profil des lycéens, donc futurs étudiants. Vous dites factuel parce que vous appuyez sur quel fait ? Alors, on s'appuie sur des statistiques qui sont fournies par le gouvernement, donc l'Éducation nationale, qui nous fournit des statistiques sur les entrées au niveau des admissions et des propositions d'admission qui sont faites par les établissements supérieurs après le bac. Donc, bien sûr, pour tous les établissements qui sont référencés dans Parcoursup, puisque les données sont les données, on va dire, issues, entre guillemets, de Parcoursup, pour vulgariser un petit peu. Voilà. Donc, ce sont des choses qui sont très factuelles. Et nous, par-dessus, on fait des statistiques pour valoriser les informations et essayer de faire des informations qui soient compréhensibles par tout le monde. Parce que c'est vrai qu'on peut proposer beaucoup de données et de chiffres, mais je pense qu'à un moment donné, il faut résumer à quelque chose de compréhensible pour le lycéen qui a envie vraiment de se poser des questions sur son orientation. Est-ce qu'on peut donner un cas d'usage, par exemple, une famille, qu'est-ce qu'elle peut aller faire concrètement sur Supizi ? Alors, un cas d'usage, je peux en donner quelques-uns. Le premier cas d'usage, on va dire, ça va être... allez, je prends une élève qui a 18 sur 20, qui est très très bonne dans sa classe et qui a envie de faire les grandes écoles, typiquement lycée Henri IV et compagnie. Se poser la question et se dire, voilà, j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que mon dossier peut donner là-dedans ? Et étonnamment, se retrouver face à des chiffres qui montrent qu'avec 18 sur 20, globalement, on est plutôt dans la première moitié du classement et pas dans la seconde moitié. Et que donc, ça va peut-être être compliqué d'être pris dans ce genre d'école. Voilà, ça, c'est un premier exemple. Alors qu'avec 18 sur 20, on peut s'attendre d'être pris partout. Mais le souci, c'est que l'inflation des notes aujourd'hui fait que ça peut poser certaines difficultés. Ça peut être aussi potentiellement une personne qui a un bac pro ou un bac technique et qui se décide d'aller vers une filière, on va dire, professionnalisante, un BTS, un BUT, et de s'apercevoir que certaines filières, on va dire, sont entre guillemets plus ouvertes que d'autres. C'est-à-dire que, je prends l'exemple des BUT, on va avoir des places réservées dans les BUT pour les lycéens qui sont issus de bac STI 2D. Et donc, ces lycéens-là, à niveau plus faible, vont avoir autant de chances de rentrer que certains autres lycéens qui auront un niveau un peu plus élevé, mais avec un bac général, du fait d'avoir des places réservées. Voilà, donc on a tout un tas de choses comme ça qui peuvent être montrées par des chiffres, et donc s'apercevoir concrètement qu'effectivement, c'est pas forcément ce qu'on croit, il faut aller vérifier réellement par rapport aux envies de filière, et puis par rapport au niveau éventuellement du lycéen. Le service, vous avez dit, a été lancé il y a un peu moins d'1 an. Quels sont les premiers retours qui vous sont faits ? Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce nouveau service ? Alors, on a beaucoup de retours. On a des retours, on va commencer par les positifs. Les retours positifs, c'est que les gens sont en général agréablement surpris de trouver des informations qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Voilà, alors que ces informations existent ailleurs, mais globalement, il faudra aller les chercher de manière détaillée dans les données qui sont données par le portail Parcoursup. Alors, nous, on propose un petit peu de centraliser ces infos-là et de les simplifier. Et puis, on a aussi donc des personnes qui nous confirment
que on va dire entre guillemets, les estimations qu'on a fait au niveau de nos petites météos pour savoir si le futur étudiant avait éventuellement plus ou moins de chances d'être pris dans cette filière se confirment plutôt pas mal. Donc ça, c'est des gens qui viennent nous dire que globalement, on était dans le vrai. Et puis, on a, côté négatif, peut-être une ergonomie qui... Alors là, on a changé il y a à peu près une semaine. On a fait une mise à jour il y a une semaine au niveau de la production. On avait une ergonomie qui n'était pas forcément évidente. Beaucoup d'outils disséminés à droite, à gauche, un fil conducteur peut-être pas très clair, hormis le laisse-toi guider dans le menu général. Donc, du coup, on a simplifié ça. On a essayé de faire quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, épuré, et puis quelque chose de plus simple à utiliser pour les utilisateurs. Voilà. Et puis derrière, on a des petites remarques sur lesquelles on répond de manière assez réactive quand on nous envoie un message. Est-ce qu'on peut dire que Supisi, c'est un outil prédictif pour le candidat? Alors, dans un premier temps, je dirais non, ce n'est pas un outil prédictif, c'est un outil qui va permettre de valider ou pas des envies d'orientation et de faire une sorte de mapping. Alors, j'utilise beaucoup de mots anglais parce que malheureusement, je travaille beaucoup en anglais, de lien, d'adéquation entre le profil du lycéen ou de la lycéenne et puis l'admission en établissement supérieur. Donc ça, c'est vraiment le premier point. On propose des chiffres factuels et il y a moyen de vraiment comparer avec la réalité des choses. Le second point, c'est on apporte quand même un petit plus en essayant de comparer ça donc avec des données qu'on va demander au lycéen ou à la lycéenne. On va lui demander son type de bac qu'elle a en terminale, on va lui demander son niveau général, enfin 2-3 informations, dont aucune personnelle. Et puis ensuite, on va aller comparer ça aux données qu'on a au niveau des statistiques de l'éducation nationale, qui nous sont accessibles dans les open data de Parcoursup. Et puis une fois qu'on aura comparé, on fait un petit algorithme qui nous permet du coup de mettre en avant une prédiction, mais ça reste une prédiction. Voilà, donc l'idée de la prédiction, c'est vraiment d'apporter, on va dire, une information pertinente sous forme de... globalement, on pense que tu es dans le vrai, que ce que tu cherches, ça correspond effectivement à ton profil, tu as des chances d'être pris. Ou alors l'inverse, quand même très utile, c'est attention, là pour nous, ça va être très compliqué. Et ça, ce choix-là, souvent, il n'est pas mis en avant au niveau soit des parents parce qu'ils n'ont pas forcément connaissance du fonctionnement du recrutement dans le supérieur, soit éventuellement des professeurs principaux qui ne sont pas forcément non plus au fait de toutes les petites subtilités parfois quand on postule hors académie, etc., selon certaines filières. Et donc là, on va apporter un avertissement qui doit être pris en compte par le jeune pour dire il faut que je réfléchisse à un plan B, je veux faire ça, mais il y a peut-être moyen de le faire en passant par une autre filière. Voilà, nous, on n'est pas du tout dans la partie orientation, mais par contre, au niveau des éléments, on est là pour avertir aussi que globalement, ça nous semble très bien avec un soleil, ou alors, attention, il faut faire attention, et là, il faut étudier un petit peu plus la chose. Vous venez de dire, effectivement, votre positionnement n'était pas dans l'orientation elle-même, mais dans l'information et l'analyse de stratégies d'orientation, ou alors l'analyse peut-être de possibilités d'orientation, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Souvent, pour arriver à un métier final ou à une orientation professionnelle, il existe plusieurs branches. Voilà. On peut, par exemple, faire très bien un BUT sur 3 ans et puis ensuite faire une école d'ingé. On peut directement faire une école d'ingé. On peut passer par une classe prépa. Enfin, il y a plusieurs manières de faire les choses. Et parfois, pour certains lycéens, lycéennes qui vont aller dans le monde du supérieur, on va dire que les filières se ressemblent pas forcément. On va avoir des filières où on va être plus entouré, des filières plus professionnalisantes, des filières où il faut plus d'autonomie, des filières qui proposent un apprentissage, d'autres pas. Donc, effectivement, il faut faire les bons choix en sachant que derrière, il y a plusieurs manières d'arriver à un objectif. Et justement, l'idée de Supisi, c'est vraiment d'essayer de montrer quelle est la filière probablement la mieux adaptée en fonction du profil du lycéen ou de la lycéenne à choisir pour pouvoir arriver à cette fin. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué qui est important selon vous quand on parle de Supisi? Il y a un sujet qu'il est intéressant d'aborder, c'est la compréhension de Parcoursup en tant qu'outil et non pas en tant qu'élément filtrant. C'est-à-dire que Parcoursup fait juste le lien entre les vœux de l'étudiant et puis l'admission dans le supérieur et que c'est purement et simplement les établissements supérieurs qui vont faire l'acceptation ou pas. Voilà, donc ça veut dire que si globalement les établissements du supérieur refusent l'admission de 9 vœux sur 10, c'est que globalement, le lycéen ou la lycéenne n'a probablement pas postulé bons établissements selon son profil et selon sa formation initiale et ses choix de spécialité et son choix de bac. Donc, ce qui veut dire que rien n'est perdu, mais c'est vrai qu'utiliser des outils comme Supisi ou d'autres outils pour à l'avance préparer ses choix d'orientation et puis essayer d'éviter les déconvenus, c'est vrai que l'idéal, c'est vraiment d'avoir
dans ces 10 vœux Parcoursup, alors je dis 10 vœux, mais il peut y en avoir un peu plus selon qu'il y ait des sous-filières ou pas, des sous-vœux, pardon, dans ces vœux Parcoursup, c'est vraiment d'essayer d'avoir des vœux de rêve, voilà, des vœux un petit peu au-dessus de son niveau, mais on ne sait jamais, parfois ça passe, d'avoir des vœux, on va dire le ventre mou des vœux, qui soient des vœux qui correspondent au profil, et puis d'avoir des vœux de secours, parce qu'effectivement, comme vous le proposez sur une de vos fiches d'orientation, où effectivement, on se retrouve des fois avec des personnes qui font un seul choix, en étant sûrs de leur choix, mais il peut se passer plein de choses. Donc voilà, il faut vraiment essayer d'avoir une sorte de couverture de vœux pour atteindre son objectif d'admission et puis ainsi réussir pleinement ses études supérieures. On est d'accord, dans la stratégie Parcoursup, ce qui est important, c'est d'avoir de la variété et de se documenter. On ne le fait pas au hasard. Et Supizy fait partie des outils maintenant incontournables pour les parents et les jeunes candidats à Parcoursup et surtout aux établissements supérieurs, aux formations supérieures. Donc, merci beaucoup de cette présentation qui me semble très claire. Merci à vous. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.